Que la presse soit censurée en France, bon, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On vit quand même dans une démocratie à peu près saine. Même si, moi j'ai toujours le sentiment qu'on vit dans une pseudo-démocratie. Mais bon, ça c'est autre chose. Euh, Après qu'il y ait des pressions, oui c'est évident. Quand des journaux appartiennent à des financiers, comment dire, il y a certains journalistes qui doivent avoir des recommandations. Voilà, mais le pire, c'est pas ça, le pire c'est l'autocensure. Comme dans l'humour d'ailleurs, c'est de précéder le fait du chef qui n'a pas encore parlé. C'est de se dire, tiens, je vais pas parler du dérèglement climatique parce que, putain, dans nos financiers, là, dans nos annonceurs, il y a trois vendeurs d'hydrocarbures là, qui nous nourrissent bien toute l'année. Alors, bon, bah, je vais, tiens, c'est dans le choix des sujets, je vais parler d'autre chose. Voilà. Tiens, on va faire un dossier sur l'affaire Grégory. Par exemple, hein, le retour de Muriel Boll, tout ça. On en a rebouffé là, mais c'est étonnant. Moi, je suis. Là, je vais en parler, je pense, pas mal de ça, parce que. Parler de ça pour parler d'autre chose, évidemment. Mais je pense que c'est surtout dans le choix de leurs papiers qu'ils se disent bon, allez, tiens, on va éviter le sujet qui fâche, on va parler d'autre chose. Mais, mais ça va, on dit ce qu'on veut hein, quand même. Voilà, après il y a un couvre-feu moral aussi. Voilà, mais ça c'est pas nouveau, hein, il est vieux, cette surprotection, cette correction. Voilà, comment dire, respecter les gens, ce pseudo-respect, je peux plus entendre ce mot, moi, voilà, mais le respecter les gens, c'est dire la vérité, enfin au moins la nôtre, hein. Voilà, et si on commence à prendre des gants et si on commence à appeler une catastrophe, un événement, euh, c'est terrible. Non, c'est une catastrophe. Donc c'est pas. Voilà. Et puis après, il y a toute la communication du président de la République. Ça, c'est un exemple d'école. La verticalité à la position horizontale. Maintenant, il couche avec les journalistes comme les autres. Hein. Mais il a fait l'effort, quoi. C'est- Voilà, et c'est pareil, les journalistes qui jouent le jeu là-dedans. Bon, voilà, toujours eu des mélanges hein, entre la politique et les médias. Euh, L'un se sert de l'autre. C'est pas sain, moi je trouve. Moi, depuis les dernières présidentielles, j'ai l'impression qu'on a changé de rien du tout. Donc voilà, parce que tout se fait il n'y a pas de complot, il n'y a pas tout, c'est des conneries, tout ça. Mais tout se fait euh, à contrario de l'actualité, tout se fait doucement, de façon assez sournoise. On n'en voit pas les résultats tout de suite. C'est-à-dire qu'on parle d'une loi et on sait que les effets de cette loi, de toute façon, on les aura dans, allez, un an et demi, 2 ans, 3 ans. Donc, finalement, c'est abstrait. On est dans le virtuel, comme l'économie d'ailleurs. Et, euh, et ce qui est intéressant dans le traitement de l'actualité, justement, c'est d'imaginer tout de suite, évidemment, en forçant le trait, et quelquefois, c'est même pas la peine de le forcer d'ailleurs. Hein, mais c'est de voir tout ça. Et puis après, il y a toute évidemment, le paysage politique français là, qui a explosé en vol. Enfin, c'est pathétique. Hein, c'est pathétique, mais c'est pour ça que c'est drôle. Voilà. C'est tragique, c'est pour ça que c'est drôle. Ça fait mal d'entendre ça, c'est pour ça que c'est drôle.
c'est aussi une façon, un spectacle comme ça, c'est ce que j'espère moi à la fin du spectacle, c'est pas d'avoir éduqué les gens, de les avoir enseignés, de leur avoir donné le bon point de vue, tout ça c'est des foutaises, c'est de prendre des distances et de leur faire du bien, parce que il n'y a rien de plus anxiogène que l'actualité, c'est terrible. Donc, c'est de se dire à un moment donné, voilà, moi mon rôle c'est que les gens en sortant de scène, souvent ils me le disent d'ailleurs, ils se sentent plus légers, voilà. Donc ils ont pris un peu de recul. Et quand on prend du recul, on voit plus large. Hein. C'est le seul but de ça. Et ça j'ai beaucoup, ça m'a énormément marqué pendant la période des actes terroristes en France. Ça c'était j'ai l'impression d'être un médecin, mais vraiment, c'était une sorte des spectacles qui se transforment en une sorte de thérapie collective avec des rires qui viennent, mais de très très loin, et qui sont incontrôlables. C'est-à-dire qu'une personne peut sortir une horreur, j'entends de la salle rire, et après les gens se regardaient en disant mon Dieu, pourquoi mais pourquoi on a ri? Mais ouais, parce qu'on se fait du bien. Parce que si il ne sort pas une émotion, là c'est le rire. Mais s'il ne sort pas une émotion, mais on va tout garder là. Mais et on va développer des cancers. C'est un exercice, ce spectacle-là. Je pense que c'est un exercice, c'est une forme d'exutoire, autant pour moi que pour le public. C'est-à-dire qu'il faut prendre ça comme... on est vraiment en complicité, plus que dans un spectacle classique, entre guillemets, parce que le spectacle, on le construit ensemble. Moi, j'aborde un sujet, je vois les réactions, j'entends, j'appuie où ça fait mal, je vois quand je commence à délirer complètement, voilà. Et c'est les gens qui me... Voilà. Et on construit le spectacle ensemble. Donc c'est pour ça que j'adore ça. Puis on est tout le temps, c'est en équilibre permanent. Hein. Je peux te casser la gueule. Voilà, ça m'arrive. Hein. Et puis voilà, il suffit de se relever. Hein. Mais de pas essayer de tricher, dire aux gens, oui, alors là j'ai, non, donc là je suis. Puis des fois je le dis, là je suis paumé parce que je suis parti comme ça. Et puis à un moment donné, je dis, mais je suis. Et puis après mélange, puis ouvrir des tiroirs. Et puis tout se recoupe, de reparler, de laisser aller son esprit. Voilà, putain, ça c'est ça fait ça fait du bien. Et donc si ça me fait du bien à moi, il y a de très fortes chances que ça fasse du bien au public. Quoi. Donc plutôt que de prendre des tranquillisants, de la drogue, de l'alcool ou autres palliatifs, venez boire et siroter une revue de presse. Voilà.